sur le continent. Au sommaire cette semaine, Yaya Touré qui lutte contre Ebola avec ses homologues Idriss Elba et Patrick Vieira. Samuel Eto'o prend les armes contre Boko Haram. Et enfin, Emmanuel Adebayor, nommé ambassadeur itinérant de l'ONU-SIDA. C'est tout de suite dans Actu People. Samuel Eto'o prend les armes contre Boko Haram. La fondation privée du footballeur camerounais a lancé une levée de fonds à travers l'initiative Yellow Whistleblower FC. Les fonds obtenus grâce à cette initiative seront affectés à la prise en charge des populations déplacées dans les régions du nord-est du Nigeria, du nord Cameroun et du sud-est de la République du Tchad, victimes des exactions de la nébuleuse islamiste. Les chiffres du Haut-Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies indiquaient que près de 250 000 personnes sont actuellement accueillies au Cameroun du fait de l'insécurité dans leur pays d'origine. Ces réfugiés sont sans ressources, ils ont peur, ils ont faim et ils ont soif. Tout ceci dans l'indifférence générale. Il est temps de faire quelque chose. C'est alarmé Samuel Eto'o, mettant à l'index le peu d'intérêt que la communauté internationale semble manifester vis-à-vis des conséquences de la guerre contre Boko Haram dans les communautés locales. Cette initiative, qui me tient particulièrement à cœur, est une opération de solidarité. Tout le monde peut donner, souligne le champion camerounais. Comme moi, beaucoup sont révoltés par les injustices et l'isolement que vivent ces populations. C'est une opportunité de tirer la sonnette d'alarme sur une situation qui se dégrade. Quelques minutes seulement après que l'appel a été lancé, 235 livres sterling ont été collectés sur le site web dédié à la collecte, soit 210 000 francs CFA. Une initiative qui ne saurait nous surprendre quand on sait que ce joueur est un véritable philanthrope. Rappelons que cette star camerounaise a ajouté le 21 septembre dernier une nouvelle distinction à son palmarès en se voyant décerner l'Award Golden Foot 2015 dans la principauté de Monaco. Il serait donc le deuxième Africain après Didier Drogba à recevoir ce prix qui récompense les joueurs d'au moins 28 ans toujours en activité. Emmanuel Adebayor, ambassadeur itinérant de l'ONU-SIDA. Depuis mars 2009, le joueur de football togolais Emmanuel Adebayor a été nommé ambassadeur itinérant du programme commun des Nations Unies sur le VIH-Sida. Le joueur élu footballeur de cette année-là a utilisé sa popularité en tant que sportif pour sensibiliser davantage le grand public à l'épidémie mondiale du VIH et notamment à la question de l'importance de ces mesures visant à éviter de nouvelles infections parmi les jeunes. L'intérêt d'Adebayor à travailler sur le problème du sida est né des conséquences de l'épidémie qu'il a pu observer dans son pays natal, le Togo. Les jeunes sont les plus affectés par l'épidémie dans le monde entier, a-t-il déclaré. Parmi eux, beaucoup ne sont pas conscients du problème du VIH ni du risque de contamination et ne savent pas comment se protéger. J'espère pouvoir changer cela grâce à ma nouvelle fonction d'ambassadeur itinérant de l'ONU-SIDA. Il rejoint ainsi son homologue Michael Ballack, également ambassadeur itinérant. Un combat noble pour ce footballeur qui vient de résilier son contrat avec Tottenham et envisagerait même de revenir en sélection nationale. Yaya Touré et ses homologues Patrick Vieira et Idriss Elba s'engagent dans la lutte contre Ebola. Yaya Touré, footballeur ivoirien, a participé à une campagne lancée pour soutenir les efforts des agents de santé engagés dans la lutte contre Ebola en Afrique de l'Ouest. Yaya Touré et ses homologues sont des héros, ce qu'ils refutent dans le spot de campagne We've Got Your Back, mis en ligne le 2 décembre. I'm not hero, rétorquent l'un après l'autre ces stars du ballon rond, soulignant que les véritables héros sont des agents de santé qui luttent sur le terrain contre l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Et en guise de respect pour le travail abattu par les différents prestataires de santé pour endiguer la propagation du virus, les footballeurs endossent symboliquement des maillots portant le nom des médecins, d'infirmiers ou d'autres agents médicaux. Cette initiative à elle seule suffira-t-elle? Ça, on ne le saura pas. Toujours est-il que le titulaire à Manchester City a refusé tout dernièrement la sélection nationale du nouveau coach des éléphants. Affaire à suivre. Voilà, vous l'avez vu, nos stars africaines sont de véritables philanthropes. N'oubliez pas, amis people, avec la paix et la sécurité, la pauvreté n'est que richesse. Actu People, c'était tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bisous, bisous. Incroyable, les actions menées par les stars dans le maintien de la sécurité en Afrique, Maria Labaté. Ouais, ça veut dire que toi aussi, Toussaint Abessolo, tu devrais commencer à mener tes propres Je le fais actions déjà. sociales. J'étais à Bethany Viacam, je le fais déjà. Non, mais tu étais en groupe, je veux que tu les mènes tout seul. D'accord, je le ferai.